9 mars. Marc chapitre 14, versets 22 à 52. À cause du repas, Jésus prit du pain bleu. Après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il les partagea un morceau qu'il donna à ses disciples en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Il en bourra tout. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après cela, ils chanteront des psaumes de la Pâques. Ensuite, ils sortiront pour se rendre au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous êtes tous très ébranlés dans votre foi, car il est écrit, je frapperai les bergers, et les brebis seront dispersées. Mais quand je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Alors Pierre lui déclare, « Même si tous les autres prétendent ébranler, moi pas. » Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, ajoute-le, oui, c'est nous-mêmes. Avant que les coqs aient chanté deux fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose. Ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à être envahi par la crainte, et l'angoisse les saisit. Il a dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloignât de lui, si c'était possible. « Abba Père, pour toi, tout est possible. Éloignez de moi cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint voir ses disciples et les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de voler en or. Veuillez prier pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'aligna de nouveau pour prier, en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement de sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts, et ils ne saurent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. Saint est l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. » Il n'avait pas fini de parler que soudain, l'un des deux, accompagné d'une troupe armée d'épées et de couteaux. C'étaient les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple qui les envoyaient. Les traîtres avaient convenu avec eux d'un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Cessez-vous de lui et emmenez-le sans bonne garde. » En arrivant, Judas se dirigea droit sur Jésus. Il lui dit, « Maître », et l'embrassa. Aussitôt, les autres mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Mais l'un de ceux qui étaient là dégaina son épée, en donna un coup au serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus lui dit, « Me prenez-vous pour un bandit, pour que vous soyez venus en force avec des épées et des couteaux pour vous emparer de moi?
J'étais parmi vous chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il est ainsi pour que les Écritures s'accomplissent. Alors tous ses compagnons l'abandonneront et priront la fuite. Un jeune homme les suivait, couvert seulement d'un drap. On les saisit, mais il abandonna les draps et s'enfuit tout nu.